aujourd'hui, nous allons méditer un peu sur le texte d'Ésaïe 14, du verset 1 au verset 23, où Ésaïe poursuit en proclamant un message contre l'empire babylonien, en particulier contre son roi. Je crois que, la Bible ne dit rien, mais il me semble que le prophète Ésaïe avait une dent contre Babylone. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il écrit quelques lignes contre les Philistins, quelques lignes contre les Moabites. Par contre, il n'a pas épargné sa plume contre les Babyloniens. Donc voilà. Pourquoi? Parce que le chapitre 13, il parle aussi contre les Babyloniens et le chapitre 14, d'une autre façon, dans un autre angle, contre l'empire babylonien. Mais au-delà du message concernant le roi de Babylone et ses actions, ce passage biblique nous présente aussi un oracle abordant aussi les problématiques humaines qui résonnent encore puissamment dans notre monde contemporain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans une première lecture, si nous lisons le chapitre 14 d'Ésaïe, on pourrait se dire, je ne suis pas babylonien, je ne suis pas non plus Nabuchodonosor, je vis au XXIe siècle, Ésaïe a écrit ses oracles pour Babylone 700 ans avant Jésus-Christ, donc ça n'a rien à voir avec moi. Non, Ésaïe aborde encore des problématiques humaines qui résonnent encore puissamment dans notre monde aujourd'hui, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cette parole est pour nous aussi. Et ce texte, en fait, il met en lumière des questions cruciales, telles que l'orgueil, l'ambition démesurée, l'oppression, l'injustice, la recherche de la liberté et la délivrance, parce que Babylone opprimait les peuples autour, là. Il parle aussi de la chute des puissants et aussi de la reconnaissance de la fidélité de Dieu. Donc, nous allons aussi aborder la notion d'oppression, d'injustice. Ésaïe parle aussi du jugement divin contre le roi de Babylone, ce qui nous exhorte à être des agents de changement en faveur de la justice sociale et des agents de compassion envers les opprimés. Donc voilà aussi à quoi ça nous engage, cette parole du prophète Ésaïe. Et en méditant sur la promesse de délivrance pour Israël, Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu, nous serons aussi encouragés à chercher la liberté et la délivrance en Christ, sachant qu'il est le seul qui peut briser les chaînes qui nous retiennent. Ésaïe aussi, il va parler de conséquences inévitables de l'abus du pouvoir et de l'arrogance, tout en étant conscient de nos responsabilités en tant que croyants, en tant que peuple de Dieu. Du coup, nous voyons qu'Ésaïe parle contre Babylone, mais il parle aussi au peuple de Dieu. La responsabilité du peuple de Dieu. Sinon, ça serait trop facile. Amen, Seigneur. Oui, il parle contre Babylone, contre Babylone. Oui, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que peuple de Dieu? Et là, Ésaïe commence cette parole prophétique par un chant de louange. Là, il va faire un peu à l'inverse de ce qu'il fait d'habitude. D'habitude, Ésaïe commence par proclamer le péché. Ensuite, il parle du jugement du péché. Et juste après, il finit par la délivrance et la louange au Seigneur. Ici, il commence par un chant de louange, du verset 1 au verset 4. Donc, on va lire les 4 premiers versets de ce passage du chapitre 14. En effet, l'Éternel aura compassion de Jacob, son choix se portera encore sur Israël et leur accordera du repos sur leur terre. Les étrangers se joindront à eux, ils se rattacheront à la famille de Jacob, des peuples les prendront et les conduiront chez eux,
Et la communauté d'Israël prendra possession d'eux dans le pays de l'Éternel. Elle fera d'eux des serviteurs et des servantes. Ils retiendront prisonniers ceux qui les avaient déportés et ils domineront sur ceux qui les opprimaient. Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone et tu diras, comment l'oppresseur n'est plus là, la dictature a pris fin. Voilà comment Ésaïe va proclamer la présence de Dieu et la délivrance de son peuple au milieu de l'oppression et de l'esclavage. Et ce passage commence par cette promesse de délivrance pour le peuple de Dieu. Non seulement pour Juda, le royaume du Sud, parce que Ésaïe, il prêchait au royaume du Sud, Juda, mais il parle de tout le peuple de Dieu. Ça va au-delà de Juda, parce qu'il parle d'Israël, le royaume du Nord, représenté ici par son nom propre, Jacob. Et au-delà encore, car le peuple de Dieu ne se limite pas à un seul groupe ethnique, c'est ce que le prophète Ésaïe veut montrer. Le peuple de Dieu n'est pas formé que pour Juda et Israël. Le peuple de Dieu est formé par tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Ça va au-delà d'un groupe ethnique, ça va au-delà d'une frontière géographique. Des étrangers se joindront à eux et seront intégrés à la famille de Jacob. C'est fort quand même. Dieu promet de libérer son peuple de l'oppression et ceux qui les avaient opprimés deviendront leurs serviteurs. Cela veut dire une délivrance totale, complète, intégrale. Et dans sa miséricorde, Dieu déclare qu'il aura compassion de son peuple et il annonce ensuite une période de restauration pour le peuple d'Israël après une période d'épreuve. Et après ce moment difficile de souffrance, le peuple de Dieu, la seule réponse possible du peuple de Dieu, lorsque nous sommes conscients de la délivrance qu'il nous a offerte, c'est quoi? C'est la louange. Le peuple de Dieu répond à cette promesse de délivrance par des chants de louange et de reconnaissance envers Dieu. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On vient de chanter. Ils expriment leur joie et leur gratitude pour sa miséricorde envers eux, pour son amour constant, sa fidélité à ses promesses. Et nous savons tous que la fidélité de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu s'oblige lui-même à accomplir ce qu'il avait promis. C'est-à-dire que Dieu est fidèle, non parce que le peuple était aimable, non parce que le peuple était beau, non parce que le peuple avait une qualité qui pouvait attirer l'attention de Dieu. Dieu est fidèle parce qu'il avait promis. C'est tout. Cette louange démontre la confiance du peuple en Dieu, malgré les difficultés traversées, car leur situation actuelle n'est pas définitive. Aucune situation n'est définitive. Même si nous traversons des moments d'épreuve, de difficultés, de tribulations, aucune situation n'est définitive. Et finalement, après cette prise de conscience de la délivrance, finalement, le peuple est prêt à percevoir la présence de Dieu au milieu de lui. Et le problème dans le temps du prophète Ésaïe, c'était ça. Le peuple était tellement insensible à la présence de Dieu qu'ils avaient oublié. Ils avaient oublié que Dieu était là présent et ils ont fait confiance à leur propre méthode politique et diplomatique. Pourquoi? Bon, Dieu n'est plus là, donc on se débrouille nous-mêmes. Mais après avoir traversé cette période de difficulté, de tribulation, d'épreuve, le peuple, finalement, se rend compte que Dieu
a été toujours présent au milieu de lui. Et voilà, il est prêt à percevoir la présence de Dieu. Dieu n'est jamais loin. C'est notre perception de la présence de Dieu qui change. Est-ce que nous percevons la présence de Dieu? C'est ça l'enjeu dans la Bible. Et le peuple, voilà, puisque maintenant il est prêt à percevoir la présence de Dieu. Hein, et pourquoi? Parce que quelque chose a affecté profondément la vie du peuple. Le peuple a été profondément affecté et sa perception de Dieu avait finalement changé. Dieu est là. Toutes ces mauvaises expériences qui l'ont éloigné de Dieu ont changé la perception du peuple de sa présence. Et en effet, il est difficile de percevoir quelque chose qui est loin de nous. C'est le peuple qui s'est éloigné. Et quand nous sommes éloignés de quelque chose, c'est difficile de percevoir, de cerner quelque chose qui est très loin de nous. Hein? Alors, plus nous nous approchons de cette chose, plus cette chose nous affecte, que ce soit pour le bien ou pour le mauvais, hein? Que ce soit un texte, une photo, une musique. Plus nous nous approchons de cette musique, plus elle va nous affecter. Ah, mais c'est bien. Ah, mais ça me rappelle tel et tel événement ou une photo. Nous sommes loin, plus nous nous approchons de cette photo. Ah, mais c'est beau. Ah, mais c'est ma photo. Ah, mais je me rappelle cet événement. Si nous sommes loin ou si nous restons loin, on ne va pas être affecté. Et voilà la vie du peuple qui s'est éloigné de Dieu petit à petit jusqu'à un point qui n'était plus affecté par Dieu. Le peuple ne percevait plus la présence de Dieu. Le peuple était éloigné de Dieu, il ne le percevait plus, et il a fallu un changement drastique de la situation pour que le peuple réalise la distance qui le séparait de Dieu. Cet éloignement du peuple de Dieu a provoqué la perte de son identité, parce que le peuple est parti en exil, d'où l'utilisation par Ésaïe de l'expression « la famille de Jacob ». Le peuple de Dieu était tellement éloigné qu'il avait perdu ce sens communautaire de famille que le prophète Ésaïe doit leur rappeler la famille de Jacob. Vous êtes encore une famille, un peuple. Vous vous rendez compte? Le peuple avait perdu la conscience de son être et il n'avait plus le sens de communauté. Des années de souffrance et d'oppression avaient altéré le peuple de Dieu. Et maintenant, le moment est venu où le peuple est prêt à se rapprocher de Dieu et à rétablir cette connexion perdue. Pas grâce au peuple, mais grâce à la grâce de Dieu qui est venue rétablir cette connexion, cette relation. Le peuple a pris conscience de la nécessité de retrouver son identité et sa véritable nature en tant que peuple de Dieu. Et avec ce changement profond, il est maintenant ouvert à la réception de la présence divine au milieu de lui. Mais Dieu renouvelle constamment l'espoir de son peuple, car il agit en faveur des opprimés. Il soutient ceux qui ont été humiliés. Cependant, Dieu s'oppose toujours à ceux qui oppriment et à ceux qui abusent de leur pouvoir pour se substituer à lui et pour humilier leurs semblables, c'est-à-dire quelqu'un qui se prend pour Dieu. Puisque je me prends pour Dieu, je pense que j'ai tout le pouvoir, et si j'ai tout le pouvoir, dans mon cœur, il n'y a que le mal, donc je vais faire ça. Je vais faire quoi en fait? Le bien pour tout le monde? Non, je vais faire le mal. Je vais les opprimer pour que tous reconnaissent que je suis Dieu et pas eux-mêmes. Donc je suis le seul qui est là à la hauteur et au-dessus de tout le monde. C'est ce que Nabucodonosor faisait. Mais notre Dieu est un Dieu de compassion.
Et Dieu nous annonce, comme il a annoncé par le prophète Ésaïe au peuple, il nous annonce un temps de restauration après les épreuves que nous avons traversées. Parfois, les souffrances et les oppressions nous dénaturent. On subit constamment l'oppression du monde, la pression, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Aucune situation n'est définitive. Dieu nous appelle à nous rapprocher de lui, à percevoir sa présence au milieu de nous. Et plus nous nous approchons de lui, plus il nous affecte profondément. Il nous transforme, il nous restaure, il nous relève. Sa miséricorde, son amour constant et sa fidélité à ses promesses méritent notre louange et notre reconnaissance. C'est ça la raison pour laquelle nous nous réunissons ici, dimanche après dimanche, pour reconnaître cette grâce qu'il nous a offerte, pour reconnaître sa compassion et sa miséricorde. Il aurait pu nous abandonner, et il aurait raison, parce que nous avons suivi notre chemin, mais il nous a ramenés, il nous a restaurés. Et juste après, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15, le ton du prophète Ésaïe change brusquement. Il change brusquement lorsqu'il prononce un oracle contre le roi de Babylone. Autrefois, il était puissant et même arrogant. Le texte utilise une sorte de chant satirique pour décrire la chute dramatique du roi déchu. Les versets 5 à 8 décrivent comment les nations opprimées jubilent à la chute du tyran qui les avait écrasés. Lisons ce verset. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le gourdon des dominateurs. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait le peuple à coups ininterrompus. C'est lui qui, dans sa colère, écrasait des nations par sa domination et poursuivit sans répit. Toute la terre connaît la paix et la tranquillité. On pousse des cris de joie. Même les cyprès et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, le boucheron ne monte plus pour nous abattre. On trouvera cette même sorte de cantique dans la prière de Marie. Tu as relevé les humbles et tu as fait tomber les puissants. Le roi déchu, c'est-à-dire Nabuchodonosor, est ensuite décrit comme étant descendu dans le Sheol. Sheol, dans certaines Bibles, traduit par enfer. Bon, je n'aime pas trop dire enfer parce qu'à l'époque, il n'avait pas cette conception d'enfer comme nous l'avons aujourd'hui. Bon, même notre conception aujourd'hui, elle est très médiévale. Mais la Bible décrit Nabuchodonosor comme étant descendu dans le monde des morts. Voilà. C'est-à-dire qu'il est réduit à une position humiliante. Ce passage présente aussi le roi de Babylone comme l'étoile du matin. Et cette figure était autrefois orgueilleuse, ambitieuse, mais elle est maintenant abattue et réduite à néant. Une étoile réduite à néant. C'est puissant quand même. La chute dramatique et la déchéance du roi de Babylone dans le monde des morts vont mettre en évidence, en fait, et c'est ça que Ésaïe veut transmettre. Cette chute de Nabuchodonosor met en évidence la fragilité du pouvoir humain face à la souveraineté divine. Les hommes se croient tout-puissants, mais en fait, cette toute-puissance humaine, elle est fragile. Il suffit un petit quelque chose comme ça, la toute-puissance humaine n'est plus. Rien, mais rien ne révèle davantage notre humanité, notre fragilité et notre vulnérabilité
que la mort. Que nous soyons puissants ou pas, on va tous mourir. Et la mort, elle égale tout le monde. Tout le monde va mourir. Que nous soyons très puissants ou très humiliés dans la dernière place du monde, on va tous mourir. Et la mort égale tous les hommes. Et ça révèle la fragilité de la toute-puissance humaine. Parce que même si quelqu'un est très puissant, il ne peut pas arrêter la mort. Je pense qu'il y a des plans pour essayer d'arrêter, mais bon, pour l'instant, rien de concret. De plus, la mort met en lumière l'humanité de quiconque prétend être Dieu. Or, en Dieu, en général, il est éternel ou au moins immortel, dans le cas des dieux qui ont été créés. Mais si quelqu'un meurt, c'est parce qu'il n'était pas Dieu, tout simplement. En quelque sorte, l'orgueil dévoile la fragilité de l'être humain aussi. Mais pourquoi? Parce que l'orgueil est lié à un besoin profond d'estime de soi. Et les personnes ayant une faible estime de soi peuvent chercher à compenser cela en adoptant un comportement arrogant ou surestimant leur propre importance afin de se sentir valorisés. Combien de dictateurs, si on fait un profil psychologique, ils avaient cette faiblesse. L'orgueil peut être influencé par le désir de se sentir accepté ou même reconnu socialement. Il peut également servir de mécanisme de défense pour protéger une estime de soi déjà très, très fragile. Un comportement arrogant dissimule aussi souvent des insécurités ou des vulnérabilités. Nous voyons ça dans la vie de Nabuchodonosor même. Par exemple, si nous lisons le texte du prophète Daniel, nous verrons clairement ça, ce profil psychologique de Nabuchodonosor. La culture peut également influencer le niveau d'orgueil. Par exemple, l'individualisme et la compétition peuvent encourager un comportement arrogant, tout comme la comparaison sociale. Les individus ont souvent tendance à se mesurer aux autres. C'est pour ça qu'on dit, bon, il faut que je sois au-dessus de tout le monde, à cause de cette comparaison, ou sinon d'une compétition malsaine, entre autres choses. On ne va pas développer un cours de psychologie. Si une personne se perçoit comme étant supérieure aux autres dans certains domaines, cela peut contribuer aussi à l'expression de l'orgueil. Nabuchodonosor en est un exemple clair. Et Ésaïe présente dans ce passage quelques caractéristiques d'une personne orgueilleuse. Par exemple, une caractéristique d'une personne orgueilleuse, c'est l'arrogance et l'attitude condescendante. Ce sont des tendances à se considérer supérieur aux autres et adopter une attitude condescendante envers ceux qui perçoivent comme inférieurs. Et le résultat de cet orgueil est qu'il est tombé du ciel. Voilà. Nabuchodonosor se croyait au-dessus de tout le monde. Et nous voyons bien ça dans le texte de Daniel. Je suis comme ça, je suis puissant, je suis le meilleur et tout. Et il est tombé du ciel. Il s'est mis trop haut, par-dessus tout le monde, et il est tombé du ciel. Voilà comment Ésaïe décrit cette caractéristique. Une autre chose, les individus orgueilleux ressentent un besoin constant de reconnaissance et d'admiration. Ils cherchent souvent l'approbation des autres pour renforcer leur estime de soi. Et voilà ce que le prophète Ésaïe dit. Je lèverai ton trône au-dessus. Voilà ce qu'Ésaïe dit de Nabuchodonosor. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc voilà, les étoiles de Dieu, on remarque bien,
Et Ésaïe dit, bon voilà, Nabucodonosor, tu as voulu être comme une étoile parce que tu as besoin d'une reconnaissance et d'une admiration. Oh, quelle belle étoile. Les individus orgueilleux ont tendance également à exagérer leur rôle dans leur succès. Et voilà pourquoi Ésaïe emploie l'ironie lorsqu'il dit « le vainqueur des nations ». Ésaïe dit ça dans son texte. Ah, tu te disais, tu es le vainqueur des nations. Pourquoi? Parce que les personnes orgueilleuses ont tendance à exagérer leur rôle dans leur succès. L'orgueil peut également conduire à une rivalité excessive et à une compétition malsaine avec les autres. Et Ésaïe illustre cette caractéristique par l'expression « je m'assierai sur la montagne de l'assemblée ». Voilà, une compétition malsaine. Il s'assied sur la montagne de toute l'assemblée. J'ai gagné, j'ai remporté la victoire sur tout le monde. Ces personnes ont souvent du mal à reconnaître leurs erreurs aussi, ou à admettre qu'elles ont tort, comme le souligne Ésaïe en disant « Tu es sans force comme nous ». Nabucodonosor ne voulait pas l'admettre. Et pourtant, voilà, Ésaïe le dit, « Maintenant, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous ». Tu ne voulais pas reconnaître, mais Nabucodonosor, après tout, tu es sans force et tu es semblable à nous. Les individus orgueilleux cherchent aussi à exercer leur pouvoir pour maintenir leur sentiment de supériorité, comme dans ce passage où Ésaïe dit, c'est lui qui, dans sa colère, subjuguait les nations. Voilà une autre caractéristique des personnes orgueilleuses. Elles ont aussi un besoin constant d'attention pour maintenir leur estime de soi élevée. Ce qui est exprimé par Ésaïe en utilisant l'expression « astre brillant, fils de l'aurore ». Et là, on peut faire même un jeu de mots « fils de l'horreur ». Parce que c'était l'horreur quand même. Enfin, les personnes orgueilleuses peuvent se considérer comme exceptionnelles, uniques et méritant un traitement spécial, comme le montre Ésaïe par l'expression « je serai semblable au Très-Haut ». Tout ça, Ésaïe le décrit très bien. Il fait le portrait robot d'une personne orgueilleuse. Et le texte d'Ésaïe 14 nous met en garde contre les dangers de l'orgueil et nous rappelle l'importance de cultiver l'humilité devant Dieu. Et là, Ésaïe décrit aussi quelques conséquences de l'orgueil dans ce chapitre. Il décrit aussi les personnes orgueilleuses, mais il met en garde aussi contre l'orgueil. Et comment est-ce qu'Ésaïe va montrer ça? Par la chute et l'humiliation. Et Ésaïe va dire l'étoile du matin, autrefois puissante et ambitieuse, est décrite comme ayant été abattue jusqu'au séjour des morts. Son règne de terreur et de domination prend fin et il est réduit à un état d'humiliation. Une autre conséquence, c'est la perte du statut et du pouvoir. Et Ésaïe dit, l'étoile du matin, qui était autrefois respectée et crainte par les nations, voit son pouvoir écrasé et son influence diminuer. Son arrogance le conduit à une chute spectaculaire parce qu'il est tombé du ciel, il n'est pas tombé, il n'est pas trébuché sur la terre comme ça. Hein. C'est spectaculaire. Hein? Et il a perdu son statut de dirigeant global et puissant. Une autre conséquence de l'orgueil, selon le prophète Ésaïe, est l'isolement et le rejet. L'étoile du matin, autrefois glorifiée et admirée, devient un objet de mépris par ceux qui étaient autrefois soumis à son autorité. On va se moquer de lui. Une autre conséquence est la confrontation
avec la justice divine. L'orgueil de l'étoile du matin attire l'attention de Dieu, qui prononce un jugement sévère contre lui. Dieu déclare qu'il abaissera les puissants et les orgueilleux, mettant en lumière les conséquences inévitables de l'ambition démesurée. Et enfin, une dernière conséquence de l'orgueil que Isaïe nous décrit dans ce texte est la destruction et l'anéantissement. L'étoile du matin, qui est décrite comme étant réduite à néant, comme si sa gloire était passée et complètement effacée. Une étoile sans bris. Voilà quelques conséquences aussi de l'orgueil selon le prophète Isaïe. Et enfin, Isaïe passe au verset 16 à décrire une sorte de danse de la destruction. Pourquoi une danse de la destruction? Parce que Nabuchodonosor est décrit comme un grand bâtisseur d'un empire très puissant. Il s'est pris pour Dieu, mais à un moment donné, tout ce qu'il avait bâti va s'écrouler, va disparaître. Voilà, à partir de ce verset 16, le texte passe une description de la réaction aussi des nations voisines à la chute du roi de Babylone. Et lisons quelques extraits. Ceux qui te voient te fixent du regard, ils t'examinent avec attention. Est-ce bien ce homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui rendait le monde pareil en désert, qui dévastait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Voilà une autre ironie dans ce texte. D'un côté, Nabuchodonosor avait bâti un empire très puissant, mais pour bâtir cet empire très puissant, il avait détruit l'autre moitié du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a bâti en fait? Tu as été jeté loin de ton tombeau comme un rejeton méprisé, car tu as détruit ton pays. Voilà une autre ironie. Les puissants qui veulent ériger un empire très puissant, en fait, ils ont pu faire ça parce qu'ils ont détruit la plupart des choses qui existaient. Et finalement, les hommes très puissants, ils vont régner sur des ruines. Encore aujourd'hui, on voit des guerres partout dans le monde. OK, on va montrer notre toute-puissance. Mais comment est-ce qu'on va montrer? On va détruire tout ce qui est autour de nous. OK, bon, voilà. On va voir ce que ça va donner. La destruction et le chaos partout. Et les hommes puissants vont régner sur quoi exactement? Sur une terre détruite. Voilà ce que le prophète Isaïe dit avec une pointe d'ironie. La toute-puissance humaine, elle règne sur la destruction qu'elle a causée en fait. Tu as provoqué la mort de ton peuple, on ne mentionnera plus jamais la descendance des méchants. Et nous observons que dans cette section est décrit la réaction des nations voisines à la chute du roi de Babylone. Les rois des nations sont étonnés et même incrédules, mais ce n'est pas possible. Cet homme qui était très puissant, il est réduit à néant. Ils sont incrédules, ils sont étonnés face à la déchéance du roi puissant qui les avait autrefois opprimés. Ils reconnaissent que l'oppression a pris fin et que la terre est maintenant en paix. Cette réaction collective des nations autour de Babylone illustre l'importance et l'ampleur des événements qui se sont produits. Ce n'était pas une petite chose. Ensuite, la dernière partie de la prophétie annonce effectivement le jugement de Babylone par Dieu. La ville, autrefois prospère, est désormais transformée en lieu inhabitable. La toute-puissance humaine génère la mort. La toute-puissance humaine génère de lieux inhabitables. Et les rois des nations, qui étaient autrefois puissants, sont maintenant
impuissant. La toute-puissance humaine ne dure pas beaucoup. Le but d'Ésaïe, en fait, est de démontrer que la puissance humaine ne vaut rien. Ça a l'air d'être quelque chose, mais tout au long de l'histoire de l'humanité s'est produite comme ça. Aucun empire n'a duré. Même s'ils ont duré 1000 ans, c'est le cas de l'Empire ottoman. 1000 ans, mais 1000 ans, et aujourd'hui, on ne parle plus. Si on interroge les personnes, qu'est-ce que tu penses de l'Empire ottoman? Qu'est-ce que tu connais de l'Empire ottoman? L'Empire ottoman, c'est quoi ça? Et voilà, le règne de méchants sera effacé, oublié. La chute de Babylone est accueillie par les autres nations avec étonnement et soulagement, grâce à la libération de son joug oppressif. Nous voyons également dans ce texte un sentiment de justice et de satisfaction, car le roi de Babylone, représentant la puissance oppressive, est jugé et déchu par Dieu. Et nous pouvons nous réjouir lorsque la justice est faite. Ce n'est pas un manque de caractère. Lorsque nous voyons la justice qui est faite, qui est exécutée, nous pouvons nous réjouir sans enfendre notre conscience. Ça fait partie de notre humanité. Les nations opprimées et les rois voisins se réjouissent de la chute du roi de Babylone et la fin de l'oppression, ce qui satisfait leur désir de voir la justice être rendue enfin. Et nous pouvons comprendre comme une réaction humaine naturelle lorsque quelqu'un qui a causé de la douleur ou de l'injustice est finalement jugé. Le résultat est la dévastation et la désolation de Babylone. La prophétie biblique d'Ésaïe révèle que l'oppression causée par les êtres humains envers leur prochain détruit non seulement la vie des autres, mais aussi l'environnement en général. Après tout, les oppresseurs obtiennent le pouvoir sur un milieu complètement dévasté. Au-delà de cela, la prophétie d'Ésaïe souligne la responsabilité humaine dans les actions injustes. Dans ce sentiment d'orgueil, la justice divine dans ce passage peut être interprétée, peut être traduite comme un rappel de la responsabilité individuelle et collective des êtres humains et nous, en tant que peuple de Dieu, dans nos actions et les conséquences de ce que nous faisons. Un autre aspect important est que la justice de Dieu, dans ce texte, elle peut sembler punitive. Oh là là, mais Dieu, il est un peu injuste, dur, sévère quand même. Mais en réalité, la justice de Dieu est plutôt liée à la compassion envers les opprimés. C'est ça l'axe central du texte. Le prophète Ésaïe démontre clairement comment la souveraineté suprême de Dieu sur toutes les nations se manifeste par sa compassion lorsqu'il voit des êtres humains se battre pour le pouvoir et ils finissent par tout détruire. Mais la compassion de Dieu se manifeste là lorsqu'il intervient pour arrêter ce comportement. En contraste, la souveraineté de Dieu agit en faveur de la restauration de ceux qui se répandent de leur orgueil. D'ailleurs, l'orgueil humain est méprisé par Dieu. C'est là le rôle de l'humilité devant Dieu. Et on vient de chanter aussi. L'humilité nous invite à prendre du recul, à réfléchir aux conséquences de nos actions et à agir avec prudence et discernement. En tant qu'individu, en tant que chrétien, nous devons être conscients des tentations de l'orgueil et nous devons rechercher l'humilité dans nos actions et dans nos décisions. Nous devons chercher à créer des conditions équitables pour tous et faire preuve de compassion envers les plus vulnérables. Il est essentiel de prendre des décisions éclairées, de tenir compte des conséquences à long terme de nos actions sur nous-mêmes et sur les autres.
Cultivons donc l'unité et la solidarité pour faire face ensemble aux défis qui se présentent à nous. Ce passage, elle décrit aussi la souveraineté de Dieu sur toutes les nations, sur les peuples et sur nous-mêmes. Le prophète Ésaïe nous rappelle que malgré les apparences du pouvoir humain, Dieu est au-dessus de tout et il détient une autorité suprême. Une telle prise de conscience devrait nous encourager à placer notre confiance en Dieu et à rechercher sa volonté dans notre vie avec une attitude toujours de gratitude et de dépendance envers lui. Que le Seigneur nous aide et je vous invite à louer le Seigneur et chanter tous ensemble debout si vous le pouvez. J'ai décidé de suivre la volonté de Dieu. J'ai décidé de faire sa volonté et non la mienne. Chantons tous ensemble.